Ce samedi, Pavel Durov, le fondateur de la messagerie cryptée Telegram, a été arrêté à la sortie de son avion par la France dans un aéroport au Bourget. Et ce mercredi, sa garde à vue s'est enfin arrêtée après avoir été prolongée encore jusqu'à 96 heures, sans qu'on sache aujourd'hui vraiment les raisons de cette arrestation surprise, une première dans l'histoire des réseaux sociaux. Et certains considèrent Pavel Durov comme un défenseur de la liberté d'expression et de la confidentialité. Et sa messagerie Telegram est appréciée parce qu'elle est cryptée, justement. Suite à cette arrestation, la journaliste russe Margarita Simonian a conseillé aux internautes de supprimer leurs conversations sensibles. Il a également été recommandé par certains de carrément stopper l'usage de l'application. Alors Claude, est-ce que vous avez supprimé vos méfaits sur Telegram? Bon, je ne suis pas certain de commettre beaucoup de méfaits. Et par ailleurs, moi sur les réseaux sociaux, je ne mets rien que je ne puisse expliquer et publier de manière publique. Donc, non, moi je n'ai rien à corriger. J'utilise Telegram, j'utilise Signal également. L'affaire Pavel, c'est une affaire grave. Hein. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on arrête un fondateur d'un très grand réseau social. Telegram, c'est 900 millions d'utilisateurs dans le monde. Sans doute 1 milliard en 2025 si Telegram ne s'arrête pas. C'est la première fois. Imaginons, je sais pas moi, que Mark Zuckerberg a été arrêté ou que le PDG de Google a été arrêté. On est à peu près dans les mêmes, dans les mêmes proportions. Alors derrière cette arrestation de Pavel Durov, vous avez dit il n'y a pas de raison. Si, il y a des raisons. Il y a des raisons et des prétextes. On va commencer par les prétextes. Alors les prétextes, j'ai sous les yeux les différents chefs d'accusation, vous avez raison. D'accusation, les deux. Alors, complicité d'acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants, blanchiment de crimes ou délits en bande organisée, complicité d'administration d'une plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisée, importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sans déclaration préalable, etc., etc. Plus, je crois qu'il y en a en plus aussi, sur la protection des enfants contre la pédophilie. Bon, ça, c'est les prétextes. Hein. Tout le monde est contre la pédophilie, a priori. Quand on entend ça, ça paraît normal d'arrêter cet homme. Et après, la vraie raison, c'est qu'il y a moins de censure sur Telegram. Il y en a sur Facebook, Instagram, WhatsApp et autres YouTube. Et comme ce que vous avez appelé l'oligarchie, ce qu'on peut appeler le système, l'état profond, vous employez le terme que vous voulez, a des raisons de s'inquiéter. Comme il s'inquiète, il a tendance à se raidir, et il serre la vis. Et je pense que l'arrestation de Pavel Durov, c'est aussi pour faire comprendre aux autres, tous les autres réseaux sociaux, Elon Musk et autres, attention les gars, restez dans les clous. Sinon, la prochaine fois que vous venez en France, la tôle. Alors je pense que Elon Musk, à mon avis, n'est pas prêt de venir en France. Je crois qu'il aura raison. Des réactions dans le monde entier, à l'international, notamment des géants de la tech. On a le patron de X, donc Elon Musk, qui avant de publier un nouveau message en français, liberté, liberté, liberté. L'ancien candidat également indépendant à la présidentielle américaine, Robert Kennedy, qui a rallié Donald Trump, affirme sur X, quant à lui, la nécessité de protéger la liberté d'expression n'a jamais été aussi urgente. Claude, on assiste vraiment à un resserrement de l'étau autour de la liberté d'expression et une vague sans précédent de censure. Alors pourquoi maintenant ? Les élections américaines, la guerre en Ukraine ? Alors pourquoi maintenant ? La censure a toujours existé. Mais il s'est passé quand même beaucoup de choses entre 2023 et 2024. L'attaque du Hamas et la riposte israélienne, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la guerre, ce qu'il faut bien appeler la guerre de l'OTAN contre la Russie, les élections européennes en France, la dissolution du Parlement, avec des résultats que personne n'avait prévus. Pas de Parlement, pas de gouvernement en France à l'heure actuelle. Donc une période d'incertitude. Les périodes d'incertitude sont toujours inquiétantes. Période de transition, on ne sait pas très bien où on va. Alors quand on fait partie, appelons-la l'oligarchie, si on s'inquiète,
si on s'inquiète, on prend quelques mesures pour être moins inquiet à l'avenir.